Bonjour. Quoi. Nous en sommes dans la semaine du 10 mai. C'est la semaine 6e au temps de Pâques qui nous mènera à la fête de Pentecôte dans quelques semaines. Pour la plupart d'entre nous, Pâques est déjà loin derrière nous dans le calendrier d'avril. Or, l'onde déclenchée dans la nuit de Pâques n'en finit pas de nous rejoindre. Quand Jésus sent que ça va mal finir, il prépare ses proches à son départ. Il s'engage. « Je ne vous laisserai pas orphelins », dit-il. Cette phrase, n'en mesurons-nous pas le sens lorsque des parents meurent encore jeunes et laissent des enfants? La compassion pour les orphelins révèle la force d'une famille ou d'une communauté. Comment Jésus peut-il ne pas laisser ses amis orphelins? Comment peut-il les quitter sans les quitter? Il leur promet son esprit, son souffle de bienveillance, de résilience. Nos veillées au corps à l'occasion des funérailles ne sont-elles pas souvent l'occasion de recomposer la présence de l'autre en nous? Ginette Renaud chante « L'essentiel, c'est de te laisser entrer en mon cœur pour n'en sortir jamais. Ta présence en moi m'assure que je ne suis jamais seul. Dieu ne cesse d'appeler à vivre malgré et au-delà de la mort. Oui, c'est Dieu qui nous appelle à vivre. » Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis. Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'esprit. Tant de gens se sentent seuls ou orphelins, comme si Dieu les avait abandonnés. Or, nous sommes de la famille de Dieu. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Oui, Seigneur, nous passons notre vie à créer des liens avec les autres, des liens qui font vivre et qui favorisent l'épanouissement. En famille d'abord, puis en milieu scolaire, ensuite dans les expériences de travail. Enfin, dans nos engagements au sein de la communauté, par les loisirs, les associations, les conseils d'administration, les sports, etc. Soudain, parfois arrivent des ruptures, des séparations, des maladies, des conflits et, ultimement, la mort. Alors, que reste-t-il des liens que nous avons tissés, qui nous ont tissés? La foi chrétienne ouvre une fenêtre dans les murs de la séparation et de la mort. En effet, Jésus dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il prie le Père de nous donner un autre défenseur, un souffle de vérité qui est pour toujours avec nous. Nous t'en prions, Seigneur. Éveille en nous la conscience de ce souffle intérieur, réponse que tu donnes à la prière de Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Christ est vivant, Alléluia, il est parmi nous, Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi? Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en rappelle, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur qu'elle me fasse vivre. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements, mon héritage. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, le souffle de vérité. Le monde est incapable de le recevoir
puisqu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange au Seigneur, Alléluia. Au Père très bon, Alléluia. Au Christ, à l'Esprit, au siècle sans fin, Alléluia. Alléluia. Jésus sent que la sauce va se gâter et il prépare ses proches à cet événement. Il leur dit, oui, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Alors, c'est tout le mystère de la présence au cœur de l'absence, selon le beau titre de Rina Lanier, poétesse québécoise. Que se passe-t-il au lendemain des funérailles? L'avant-veille ou la veille, les gens de la famille sont arrivés, on est ensemble, les amis proches viennent témoigner de leur sollicitude. Et le jour des funérailles, il y a beaucoup de monde en général dans les églises. Puis après, il y a le repas communautaire. Et là, on vient vous saluer en disant bon courage, au revoir, je dois regagner tel village, telle ville, etc. Et puis progressivement, la salle se vide et on retourne chez soi, où l'autre n'est plus, où c'est le silence. Et alors, le drame s'impose, tombe sur nos épaules. Je me retrouve seul dans le silence, dans l'absence. Alors, que faire? Ça remet en question nos certitudes, nos habitudes, nos attitudes. Alors, que reste-t-il de toute cette aventure? Alphonse de Lamartine, un autre poète français, a écrit « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Alors, le départ d'un proche creuse un vide, et dans ce vide peut retentir la promesse de Jésus. Je ne vous laisserai pas orphelins. Mais comment? Par l'intérieur, je vous souhaite d'entendre retentir cette voix, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le disparu devient une présence dans l'absence. Ainsi, Jésus prie le Père d'envoyer le souffle qui nous rappelle ce que nous vivions avec lui. Que ces jours qui annoncent la fête de Pentecôte creusent en chacun de nous le désir d'une présence dans l'absence. La promesse de Jésus est une réponse aux cris de douleur des endeuillés partout sur la terre. Alors, au temps de Pâques, nous sommes invités par toute la terre à acclamer Dieu qui nous promet de ne pas nous laisser orphelins en nous envoyant le souffle de l'esprit de vérité et de résilience. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. L'Évangile de ce jour présente Jésus qui prie le Père de nous donner un autre défenseur, un souffle de vérité et de résilience. Jésus annonce la venue de l'Esprit Saint, le souffle divin. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus annonce que ce souffle de l'Esprit Saint sera avec nous pour toujours, qu'il sera en nous. Ainsi, il réalise la promesse de ne pas nous laisser orphelins. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Par la foi, par les rites de baptême et de confirmation, chaque personne peut s'ouvrir au souffle de l'Esprit de vérité promis par Jésus. Ainsi, nous pouvons vivre avec Jésus, en lui et lui en nous. Ce faisant, comme Jésus vit en son Père, nous vivons aussi en son Père. L'amour nous éternise. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie.
Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Autour de nous, dans nos familles, dans nos villages, des gens meurent. La plupart du temps, nous réussissons à nous faire proches et à soutenir les familles et les amis. Mais parfois, les circonstances sont telles que nous préférons nous tenir loin. Il est parfois difficile d'aimer quand les autres sont défaits, débobinés, abattus. Alors Seigneur, fais-toi proche de nous, prends pitié de nous, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Unissons nos cœurs pour déposer devant le Seigneur nos prières. Dieu vivant, entends notre prière. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les églises. Nos églises se remplissent souvent à l'occasion des funérailles. Elles sont nombreuses les personnes orphelines. Elles sont nombreuses les personnes à qui un seul être manque et tout est dépeuplé. Prions Dieu, notre Père, de leur envoyer dans cette absence le souffle de sa présence, un souffle de consolation. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les nations, l'État a pour mission de prendre soin des populations qui le composent. Elles sont nombreuses les personnes qui n'abandonnent pas les orphelins et les orphelines. Prions Dieu, notre Père, de soutenir le souffle des personnes qui inventent discrètement des moyens d'humaniser les absences creusées par la maladie, les distances et la mort. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, les plus jeunes vivent souvent, douloureusement, la mort des proches. La plupart n'ont pas développé cette foi en un Dieu qui ne les abandonne jamais. Plusieurs aînés portent douloureusement la mort de leurs enfants. Certains se sentent trahis par la vie ou même par Dieu. Pour que les jeunes et les aînés accueillent la promesse de Jésus de ne pas les laisser seuls, chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour nos villages, la saison d'été approche. Comment pourrions-nous montrer aux jeunes familles que Jésus réalise sa promesse de ne pas nous laisser orphelins? Prions pour que le Conseil témiscamien de la catéchèse suscite des initiatives qui dessinent le visage de Jésus. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Seigneur, nous traversons des temps d'incertitude. La mort des proches aggrave encore certaines inquiétudes. Envoie ton souffle de bienveillance et de résilience, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Dans ce temps qui est encore celui de Pâques, Jésus réalise sa promesse de venir à notre rencontre. Il donne le pain, il se donne dans le pain des merveilles. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume
Table de Dieu, voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. L'Eucharistie de ce jour et de cette semaine est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur, et de manière particulière pour Réal Plamondon, André Reichenbach et Denise Lecomte. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon, il est juste de te dire merci, Seigneur. Car si Jésus fait la promesse de ne jamais nous laisser orphelins, il réalise cette promesse par le don du souffle de bienveillance. Pour toutes ces générations d'hommes et de femmes qui ont accueilli le souffle de la bienveillance, et pour toutes les fois où nous-mêmes nous laissons traverser par nos capacités de bienveillance pour les autres, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta bienveillance sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, faites-le en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, avec ceux et celles qui accompagnent l'Église dans ses pérégrinations sur la terre. Nous te prions avec notre administrateur diocésain depuis le départ de Monseigneur Boulanger. Nous te prions également avec ceux et celles qui se recommandent à nous. Le pape Léon, nos frères et nos sœurs dans la souffrance, dans la maladie, tant de gens qui se sentent orphelins. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus, le Christ, notre Seigneur.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous donne ma paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur, et il se donne lui-même en nourriture pour nous accompagner jour après jour. Heureux les yeux, les cœurs, les intelligences qui acceptent cette parole de Jésus. Ceci est mon corps. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Jouez pour le Seigneur, chantez pour lui, car il a fait des merveilles, car il a fait des merveilles. Il nous invite à table, il aime ses amis, sa porte est grande ouverte, on est si bien chez lui. Jouez pour le Seigneur, chantez pour lui, car il a fait des merveilles, car il a fait des merveilles. Il donne sa parole et ne la reprend pas pour qu'elle nous transforme et trace notre voie. Jouez pour le Seigneur, chantez pour lui, car il a fait des merveilles, car il a fait des merveilles. Car il a fait des merveilles. Qu'est-ce qui peut nourrir l'espoir? Nous en sommes à la mi-mai, le mois de Marie dans notre tradition. Jésus n'a-t-il pas été élevé par une mère? Elle lui a transmis la prière de sa communauté et la confiance en Dieu au temps d'épreuve. Reprenons donc ensemble la prière qui traverse les siècles. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres et pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comment accompagner tant de gens qui se sentent orphelins? Voici comment Saint Pierre nous y invite. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre.
Bien-aimés, soyez prêts à tout moment à rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi. Le Christ est vivant. Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Que les orphelins et les orphelines, en ce temps d'inquiétude, trouvent en nous, comme nous l'avons trouvé en Jésus, une source de réconfort, puisqu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu lui-même vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, que Dieu lui-même vous accompagne et qu'il fasse de vous, dans notre monde où il y a le tumulte des nations, une présence vivifiante, joyeuse et chaleureuse. Fais de nous tes témoins. Fais de nous tes témoins, pleins du feu de l'Esprit. Nous prendrons le chemin pour semer partout la vie, pour semer partout la vie. Dans ton amour, tu nous envoies pour proclamer ton évangile dans nos gestes et dans nos voix, que paraisse ton visage. Fais de nous tes témoins, pleins du feu de l'Esprit. Nous prendrons le chemin pour semer partout la vie, pour semer partout la vie.